Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème ralentir. Et j'ai tellement ralenti que j'ai mis un peu de temps à la faire. Mais la voilà aujourd'hui pour vous. Ralentir, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de plus en plus de mouvements vers ce qu'on appelle le slow life. Il y avait déjà le slow food, c'est-à-dire prendre le temps de manger plus correctement, de manger de bons produits, d'aller dans des endroits où la nourriture est préparée aussi avec soin et attention et pas à la va-vite des produits industriels, etc. Et aujourd'hui, dans notre société où on est de plus en plus hyper connecté, multitâche, etc., on vous propose le slow life, c'est-à-dire de se reconnecter à soi pour avoir une vie vraie et pas une vie à 300 à l'heure où on court comme des poules sans tête dans tous les sens et finalement on ne profite d'aucun instant et on s'épuise surtout. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut ralentir. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais j'ai plein de choses à faire, je travaille, j'ai des enfants, je dois m'occuper du repas, de la maison, des courses, des factures, de l'entretien, des engagements, des réunions, des activités sportives, etc. etc. Bah oui, bah, comme tout le monde, moi aussi je suis comme vous. Mais pour autant, on peut choisir d'avoir une qualité de vie meilleure et donc de ralentir. Alors, c'est pas tout de le dire, il faut pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut savoir comment commencer. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de voir comment commencer avec des petits pas, des petites étapes. Rappelez-vous, les marches de l'escalier. Alors, par quoi on commence pour avoir une slow life, une vraie vie dont on profite pleinement? Il est aussi intéressant de se poser la question quel est notre rapport au temps. Faire un millier de choses, ça donne une sensation de pouvoir et de contrôle et certaines personnes aiment vraiment avoir leur agenda bien rempli parce que leur identité se construit dans le faire. Et vous entendrez d'ailleurs ce genre de personnes dire je ne supporte pas de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est continuer à exister, c'est continuer à être. Pendant que vous ne faites rien, vous respirez, vos organes fonctionnent, vous pouvez mettre vos idées en ordre et en fait, l'action n'est pas toujours nécessaire. La réflexion, le repos sont aussi des actions. Et malheureusement, dans notre société, on nous demande d'être toujours en train de faire, mais moi, je vous propose de commencer à être et à prendre le temps d'être avec vous-même. Le premier conseil que je vous donne, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste, avec votre patron, avec un fournisseur, vous êtes toujours à l'heure, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent. Il faut vraiment un cas de force majeure pour que vous l'annuliez. Eh bien maintenant, je vous propose d'être aussi fidèle envers vous-même, aussi loyal envers vous-même que vous l'êtes avec les autres. Prenez des rendez-vous avec vous-même pour prendre du temps pour vous, que ce soit pour boire une tasse de thé bien tranquillement, pour aller vous faire un massage, pour vous promener dans la forêt, pour simplement respirer, lire un livre, peu importe l'activité que vous choisissez, mais prenez des rendez-vous réguliers avec vous-même, plus qu'une fois par semaine. Quelques fois par semaine, prenez vraiment un moment. Si vous aimez aller courir le soir, là je passe un petit bonjour à mes potes avec qui je cours, eh bien prenez le temps, une demi-heure par semaine, ça peut se trouver. Le second conseil, c'est d'en finir avec le multitâche. Pendant des années, on nous a dit qu'en étant multitâche, on allait gagner du temps. À présent, les études scientifiques le prouvent qu'en fait, le multitasking, comme on le dit en anglais, finalement diminue notre efficacité parce qu'elle perturbe notre concentration. Donc, faites une tâche à la fois, allez jusqu'au bout et puis passez à la suivante. Maintenant, je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas écouter de la musique en travaillant ou en cuisinant si c'est ça que vous aimez, mais écouter de la musique n'est pas forcément une tâche en soi et peut vous rendre la vie plus agréable. Ce qui est important aussi, c'est justement de se détacher de tout ce que la société nous dit de faire parce qu'elle nous dit tout et son contraire et c'est à nous de faire un peu notre tri, notre marché. Je vous propose plutôt de vous connecter à vous, de voir quels sont vos besoins et de remplir votre agenda de manière à ce que vos besoins soient satisfaits. Est-il nécessaire que les enfants aillent chacun à 3 activités différentes par semaine, qu'ils apprennent la même année à nager, à faire du sport et de la musique et qu'il faille les conduire à gauche, à droite? Est-il nécessaire de manger tous les soirs des repas chauds? Est-il nécessaire de ranger à ce point la maison? Peut-on se passer de certaines choses? Peut-on lâcher prise sur certaines choses? Peut-on se faire aider? Peut-on déléguer? Donc l'idée, c'est vraiment de
voir quels sont nos véritables besoins et de faire le tri et de se passer de ce qui est inutile et pesant dans notre vie. Prendre le temps, ralentir, ça va nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes, d'être connectés à nous et de pouvoir vivre vraiment chaque instant, pas être chaque fois plongé dans l'instant suivant en se disant oui mais regarde tout ce que j'ai encore à faire aujourd'hui. Et même quand le moment est agréable, finalement on n'en profite pas. Donc être en paix avec soi-même, je pense que c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine et c'est ça que je vous propose de faire ensemble. Par exemple, avant, je pensais qu'il fallait que les enfants restent le moins longtemps possible à la garderie, voire n'y aillent pas. Et je me dépêchais vraiment pour pouvoir aller les chercher à 3h30 ou à 4h très très rapidement, en prenant parfois, je l'avoue, des risques dans la circulation, en étant très stressée. Finalement, quand je récupérais les enfants, j'étais stressée, de mauvaise humeur et fatiguée, et épuisée par cet énervement inutile. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrivais quand j'arrive, je viens les chercher à la garderie en prenant le temps qu'il faut pour conduire correctement, pour arriver correctement, sans me mettre des rendez-vous les uns après les autres stressants qu'il faut terminer le plus vite possible. Mais je prends le temps, je préviens les enfants que tel jour ce sera un petit peu plus long. Et quand j'arrive, en fait, je vois que les enfants s'amusent vraiment à la garderie. Je suis sûre que vous avez tous eu ce cas de vous dépêcher pour venir les chercher et que finalement, quand vous arrivez, ils font « Oh, mais non, j'étais en train de jouer ». Donc, on s'inquiète aussi, on se met aussi des contraintes inutiles. Et finalement, quand j'arrive chercher les enfants un peu plus tard, eh bien, comme je suis plus calme, plus posée, on passe une bonne soirée ensemble et des moments de qualité sont plus importants, je pense, que la quantité des moments. Ralentir, c'est ressentir, c'est vivre le présent dans toute sa capacité. C'est apprendre à nous rassasier de calme et de paix. C'est se connecter à son vrai soi et à son vrai rythme. Alors voilà, je vous invite pendant toute la semaine à venir à prendre le temps de ralentir après le rush de la rentrée scolaire. Et comme le disait Gandhi, il y a plus à faire dans la vie que d'augmenter notre vitesse. À bientôt les petits fillots pour une prochaine vidéo.